Un moteur avec un meilleur rendement qui consomme donc moins d'essence. Un moteur qui en plus peut marcher avec 50% d'eau. Vous croyez que c'est un canular? Pourtant, un Australien y croit dur comme fer avec son invention, le split cycle. Dans tous les moteurs actuels, qu'ils soient diesel, 4 temps ou 2 temps, le principe est le même. Le piston effectue un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement est transformé en un mouvement rotatif par une bielle et un vilebrequin. Ce mécanisme entraîne des frottements qui nuisent au rendement. Concevoir un moteur sans bielle ni vilebrequin, c'était l'obsession de cet Australien, Rick Mayne. Et voici le résultat. Rick Mayne a utilisé la roue de Genève, un engrenage d'une forme spéciale dont se servent les horlogers pour faire tourner les aiguilles des montres. Dans son moteur, le piston en haut pousse à chaque explosion une roue de Genève en orange. Ainsi, il fait tourner la couronne de roue de Genève qui entraîne l'axe du moteur. Pour faire tourner la couronne, il faut bien sûr plusieurs pistons. 24 comme ici. Ou 8 comme sur cette configuration de base. Ce moteur, le split cycle, aurait des performances remarquables. Ainsi, avec seulement 250 cm3 de cylindrée, comme le moteur d'une moto moyenne, il aurait la puissance d'un moteur 6 fois plus gros d'1,5 litre de cylindrée, comme celui de la Renault Mégane. En 1992, Rick Mayne donne le premier tour de manivelle. Ça marche. Mais il ne sait pas encore qu'un combat long et difficile l'attend. Il faut trouver des partenaires pour tester, perfectionner et industrialiser son invention. 5 ans plus tard, c'est dans un institut de mécanique de Clermont-Ferrand que nous retrouvons son moteur. Comment a-t-il abouti ici? Nous avons contacté les principaux fabricants automobiles, mais ils ne sont pas très ouverts à la nouveauté. Dans les universités américaines, c'était la même chose. Et les Japonais se sont montrés encore plus conservateurs que les Américains. Finalement, les responsables de l'IFMA de Clermont-Ferrand ont donné leur accord pour étudier le moteur et vérifier s'il marche avec de l'eau. Quand on introduit de l'eau dans un moteur conventionnel, son rendement est nul à cause du déplacement extrêmement long du piston dans le cylindre. Mais dans le split cycle, la course du piston est très réduite. Conséquence, dans le moteur chaud, la détente provoquée par la transformation de l'eau en vapeur serait très efficace pour repousser ce piston. Résultat, à 60 tours par minute, on peut faire tourner facilement ce moteur avec 60% d'eau et 40% d'essence. 60% d'eau. C'est là qu'est la véritable révolution du split cycle, si ça marche. Et ça, c'est maintenant aux étudiants clermontois de le prouver. Le fait d'étudier de ce moteur nous apporte deux choses. Premièrement, c'est un formidable support pour nos étudiants. Et pour l'école, c'est un formidable moyen de promotion de pouvoir travailler effectivement sur un moteur sur lequel on a des bonnes raisons d'espérer un grand développement. Premier objectif des étudiants de l'Institut, fabriquer un moteur split cycle pour le marathon Shell. La prochaine édition de cette course à l'économie de carburant verra donc la première voiture jamais équipée d'un tel moteur. S'il tient ses promesses, le record de consommation devrait largement être battu.